Bienvenue à psychotechnica.com. Aujourd'hui, nous verrons les tests psychotechniques pour la Régie autonome des transports parisiens, RATP. En quoi consiste le test psychotechnique pour la RATP? Ce test comprend des exercices de raisonnement logique, de raisonnement verbal, de raisonnement numérique et de raisonnement mécanique. Comment peut-on réussir ce test? Évidemment, plus vous pratiquez, plus vous serez rapide et efficace à les réaliser. Sur notre plateforme, vous avez accès à 50 tests similaires avec lesquels vous pourrez vous entraîner et améliorer vos performances. Au sein de la plateforme, vous trouverez des astuces et des conseils pour les réaliser de la manière la plus efficace. Maintenant, nous allons voir 10 exercices pour que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi ressemblent ces types de tests. Exercice numéro 1. Choisissez l'option qui complète la série. Avant toute chose, il faut noter que le domino a 7 faces, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ainsi, par exemple, si l'on additionne 5 plus 3, cela donnerait 1, car une fois le 0 passé, nous recommençons la série. Ainsi, en gardant cela à l'esprit, nous devons essayer de trouver le schéma ou la logique suivie par ces dominos. Cela peut être une logique horizontale, une logique verticale ou tout autre type de logique. Évidemment, plus vous pratiquez, plus il sera facile pour vous de trouver la logique, car souvent la logique se répète ou du moins elle est similaire. Ici, par exemple, nous voyons que cela pourrait être un plus 2 ou plus 2. Cela pourrait être une logique. Plus 2, plus 3, ici ça devient déjà compliqué. Dans cette partie, c'est plus 2, plus 3. Et là, ce serait plus 3, plus 2. Plus 3, je ne sais pas. Plus 4, ça n'a pas l'air que la logique soit des sommes horizontales. On peut voir si ce sont des sommes verticales, par exemple plus 2, plus 4, ça pourrait être, ce serait... Non, ici ce serait plus 2 et plus 2, ça peut être. Ici ce serait plus 2, plus 3, c'est déjà différent. Ici ce serait plus 3 directement, donc c'est compliqué. Donc si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de le résoudre vous-même. Ici, si vous regardez bien, nous divisons la figure en 3. Dans ces 3-ci et ces 3-là, nous voyons comment cette rangée du bas, 3, 5, 1, se répète en bas, 5, 1, 3 et 1, 5, 3 seraient. C'est-à-dire, sur les faces inférieures de chaque pièce, les chiffres se répètent. On voit toujours apparaître 3, 5 et 1. Ici 5, 1, 3, et ici 5, 1, donc ici ça devrait être 3. Et en haut pareil apparaît 0, 2, 4. Ici nous voyons qu'il y a 2, 4, 0, où apparaît aussi le 0, le 4 et le 2. Et ici nous avons le 4 et le 0, donc il nous manquerait le numéro 2, ce qui serait l'option A. Pour toute question, vous pouvez la laisser dans les commentaires, ou directement dans le cours, vous pouvez demander. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2. Quelle est la figure qui complète la série? Dans ce cas, il nous faut deviner la logique de cette figure, afin de pouvoir la compléter avec l'une des options de réponse. Nous voyons ici qu'apparaît toujours un visage avec une ligne au milieu. Nous voyons qu'apparaît une ligne oblique avec un cercle intérieur. Nous voyons aussi des visages complètement blancs. Il faudrait donc comprendre la logique de ces lignes obliques, des cercles, qu'ils soient noirs et blancs, la couleur du visage blanc, voir quel modèle ils suivent et trouver la bonne réponse. Je vous explique que la logique de cet exercice est de voir comment cette figure, comme si elle avait été coupée en deux, et qu'il y avait un miroir et qu'on l'ouvrait ainsi. Si ici il y avait un miroir et qu'on la regarde, on voit que ça serait comme ça, si on l'ouvre, ce serait comme ça resterait aussi comme ça, et ça resterait, comme c'est un miroir, comme ça, et ici blanc, donc on voit que ce serait l'option D. C'est une logique un peu complexe, mais ce ne seront pas toujours les logiques typiques d'addition ou de soustraction. Passons à l'exercice numéro 3. Choisissez l'option qui complète la série. Ici, nous voyons qu'il y a une figure extérieure et une figure intérieure, et ces figures échangent leur couleur. Nous voyons que c'est blanc, noir, puis noir et blanc, puis à nouveau blanc et noir, et maintenant ce serait noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Puisque toutes les options de réponse ont ce motif d'extérieur noir et d'intérieur blanc, nous ne pouvons écarter aucune. Nous voyons, par exemple, que la figure intérieure devient la figure extérieure dans la série suivante, dans la figure suivante. Par exemple, ici, nous voyons un losange intérieur qui devient un losange extérieur. Ici, nous voyons une croix intérieure qui devient une croix extérieure, donc ici nous voyons un rectangle intérieur qui deviendrait un rectangle extérieur, et nous aurions déjà l'option de la bonne réponse qui serait la réponse B. Détermine le nombre qui suit la série. Ici on a 16, 18, 14, 15, 17, 13, 14, 16. Et nous devons connaître le nombre qui suit le modèle. On voit comme ici on a 1 plus 2, moins 4, plus 1, moins 2, moins 4, plus 1, plus 2. Il est clair que cela suit déjà une logique. Ce serait plus 2, moins 4, plus 1, plus 2, moins 4, plus 1 plus 2, maintenant ce serait un moins 4, donc nous aurions déjà la bonne réponse, ce serait l'option B.
Dans ce cas, c'est assez simple à résoudre, car c'est simplement une logique horizontale et d'addition. Mais cela peut aussi se compliquer avec des additions, des multiplications, en sautant des nombres 2 fois, ou même 3 fois. Alors, passons à l'exercice numéro 5. Déterminer la lettre qui continue la série. Ici, on nous donne T, R, O, K et un point d'interrogation qui doit suivre la logique. Nous devons être conscients que chaque lettre de l'alphabet correspond à un numéro dans l'alphabet, et c'est de là que nous devons déduire la logique. Pour simplifier les choses pour ceux qui débutent dans ce type d'exercice, nous allons utiliser l'alphabet pour l'expliquer de manière plus simple. Donc ici nous avons le T, ensuite le R, ensuite le O, ensuite le K. Nous voyons que cela doit suivre une logique décroissante, c'est-à-dire en arrière dans l'alphabet. Nous voyons qu'ici c'est -2, ici c'est -3 et ici c'est -4. Donc, évidemment, la bonne réponse consiste à soustraire 5 à la lettre K, ce qui nous donnerait J, I, H, G et F. La bonne réponse serait donc la F, l'option B. Passons à l'exercice numéro 6. Quel est l'engrenage qui, parmi tous ceux que nous voyons ici, se déplace ou tourne dans une direction qui est l'inverse de celle de l'engrenage X? Pour être plus précis, si nous actionnons cet engrenage en le faisant tourner soit dans un sens, soit dans l'autre, lequel des engrenages identifiés par les lettres B, D, C et A adoptera un mouvement qui sera opposé à celui de l'engrenage X? Cet engrenage-ci n'est pas pris en compte, car il n'a aucune lettre sélectionnée. Par conséquent, par exemple, si nous déplaçons cet engrenage dans cette direction, cet engrenage se déplacera également dans cette direction. L'engrenage B se déplacera par ici. L'engrenage B fera bouger l'engrenage D dans cette direction, et l'engrenage D fera bouger l'engrenage A par ici, et le C par ici. On voit comment le pignon X se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, le pignon B aussi, donc ce pignon est écarté. Ici on voit comment l'option D se déplace dans le sens anti-horaire, donc elle se déplace à l'opposé de ce que serait le pignon X, donc l'option D serait la bonne réponse. L'option A ainsi que l'option C se déplacent dans le sens horaire, comme l'engrenage X, elle serait donc également incorrecte. Passons à l'exercice numéro 7. 7. Choisissez la bonne réponse. Ici, nous voyons ce qui serait un système d'équations représenté par des figures. Comme beaucoup de gens le savent, ce type d'équation peut être résolu de plusieurs manières, que ce soit par substitution, réduction ou égalisation. Dans ce cas, la méthode la plus simple, étant donné que nous avons cette partie ici qui est égale à cette partie ici, serait la méthode de substitution. Si nous substituons cette portion-ci par cette autre portion-là, nous obtenons 18. Autrement dit, le losange plus le triangle équivaut à 18. On nous demande la valeur du losange, et on nous dit également que le losange et le triangle ont la même valeur. Par conséquent, puisque le losange et le triangle représentent la même quantité, il faut diviser 18 par 2. La réponse correcte serait donc 9. Le losange serait égal à 9. Passons à l'exercice numéro 8. Quelle option de réponse correspond au cube déplié? Ce type d'exercice a souvent beaucoup d'astuces pour les réaliser. Nous expliquons tous ces points dans le cours, mais ici nous allons voir quelques éléments pour les abonnés. Bien sûr, il est utile de fabriquer le cube physiquement pour se faire une idée de comment le cube se déplace physiquement et comment les faces se positionnent les unes par rapport aux autres. Pour commencer, une règle fondamentale pour ce type d'exercice est de comprendre que les faces opposées d'un cube déplié ne peuvent pas se toucher une fois le cube plié. C'est-à-dire, cette face-ci et cette autre face ne peuvent pas se toucher une fois le cube plié. Si l'on regarde bien, il n'y a aucune des options de réponse qui correspondent à ce schéma, c'est-à-dire joindre la face avec un cercle blanc à celle avec deux cercles noirs. Les beaux faces ne pourraient-ils pas non plus se toucher dans les options de réponse, cette face-ci avec cette face-là? Donc par exemple, cette face serait déjà incorrecte et peut être écartée. De même, à l'intérieur du cube, la face avec deux cercles blancs ne pourrait pas toucher celle avec un cercle noir. C'est-à-dire, cette option peut aussi être écartée, car la face avec deux cercles blancs et celle avec un cercle noir sont présentes ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir quelle est la bonne option de réponse, la A ou la B. Ici, dans ce cas, si nous regardons bien, nous allons éclaircir un peu. Nous allons déjà donner la bonne réponse. Ces deux faces ici correspondraient à ces deux faces ici, et cette face ici correspondrait à cette face ici. Cette face ici se déplace ici en tournant de 90 degrés, et à son tour, encore 90 degrés ici, et encore 90 ici. C'est-à-dire que dans ce cas, en se plaçant au-dessus de celle-ci, il resterait un cercle ici et un autre cercle ici, car en tournant de 90 degrés, comme reste l'option B, par conséquent, la bonne réponse serait l'option B. Passons maintenant à l'exercice numéro 9. Faites pivoter les figures mentalement et indiquez laquelle correspond à la figure originale. Ici, dans ce type d'exercice, je vous recommande de prendre une référence pour ne pas vous perdre. Ici, par exemple, je vous conseillerais de prendre en compte cette pointe-ci ainsi que cette pointe-là.
On voit que si on tourne cela de 180 degrés, ce pic serait vers le bas, donc l'option A ne serait plus possible. L'option B ne serait pas possible non plus. L'option C, si on la tourne de 90 degrés, serait correcte. On voit comment ce pic se place ici, ce pic ici, et le pic majeur que nous avons pris comme référence se placerait ici. Donc la bonne option de réponse serait l'option C. Passons au dernier exercice. L'Italie est à la France ce que l'Espagne est à, et on nous donne le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre et la Russie. Ici, il faut réfléchir à la logique qui lie l'Italie et la France pour que l'Espagne soit liée à autre chose. Cela pourrait être le nombre de lettres, ou le fait que ça commence par une voyelle, ou toute autre logique. Ce serait un exercice de ce qu'on appelle la pensée latérale, c'est-à-dire penser en dehors des sentiers battus. Ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de le résoudre par vous-même. Ici, la logique est celle de la géographie. L'Italie a une frontière avec la France et l'Espagne a une frontière avec le Portugal, donc la bonne réponse serait l'option A. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez trouver d'autres tests d'aptitude pour la RATP dans notre formation. Là, vous pouvez les réaliser en ligne et aussi télécharger les tests en PDF si vous voulez les faire sur papier. Nous vous laissons le lien vers la formation dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé et nous vous attendons dans la formation. Salut!